La mise en œuvre par insufflation en mur consiste à injecter sous pression de la ouate de cellulose dans une cavité fermée. Cette technique de mise en œuvre est adaptée pour l'isolation thermique et acoustique des murs maçonnés en béton banché ou à ossature bois. La ouate de cellulose insufflée en mur offre de nombreux avantages thermiques et acoustiques. Il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle adaptés, dont obligatoirement un masque anti-poussière P2. Pour réaliser l'insufflation, il faut disposer d'une cardeuse souffleuse, de tuyaux d'insufflation de longueur suffisante, d'une buse d'insufflation et d'une mallette de vérification de la densité. Avant de commencer la mise en œuvre, il est nécessaire de reconnaître le support. Éléments en communication avec les cavités, éléments situés à l'intérieur des cavités, traitement des éléments dégageant de la chaleur, parois intérieures et extérieures exemptes de traces d'humidité, parois extérieures imperméables à la pluie et parois intérieures résistantes aux sollicitations mécaniques, espace qui pourra être en communication avec les lames d'air à traiter, volets roulants, baies, etc., à fermer et calfeutrer. Création des cavités à l'aide d'une ossature bois rapportée, conforme au NF DTU 31.2, ou une contrecloison conforme au NF DTU 2541, dans le cas des murs maçonnés ou en béton banché. La première technique consiste en l'insufflation derrière un parement souple, type membrane par vapeur, à l'aide d'un tuyau et d'une buse. La pose de membrane par vapeur doit être conforme au NF DTU 31.2. Les lais, posés horizontalement ou verticalement, forment le parement intérieur des cavités à isoler. Des tasseaux ou des baguettes métalliques doivent être posés horizontalement tous les 45 cm. Un adhésif doit être positionné au préalable à la réalisation du percement sur le pare-vapeur pour éviter tout déchirement. La buse de décompression doit être fixée à l'orifice et maintenue grâce à son système de fixation. La buse doit pouvoir effectuer une rotation de 360 degrés et les sacs qui recueillent air et poussière doivent être fixés. Il faut procéder au réglage des débits d'air et de matière de la machine et remplir la cavité avec la masse volumique définie. Pour remplir la partie inférieure de la cavité, effectuez un mouvement de balancier de la buse jusqu'à arriver à la hauteur du trou. Puis, tournez la buse pour remplir les angles supérieurs et le haut de la cavité. Lorsque le flux de matière s'arrête dans le tuyau, le remplissage complet est atteint. L'opération doit être renouvelée pour chaque orifice. Les orifices d'insufflation doivent être recouverts et rendus étanches en appliquant un patch et un adhésif préconisé par le fabricant du pare-vapeur. En l'absence de buse, l'insufflation peut être réalisée à l'aide d'un tuyau. Il existe une seconde technique qui consiste en l'insufflation derrière un parement rigide, type panneau dérivé du bois. Pour cette mise en œuvre, un trou d'insufflation est percé le plus haut possible de la paroi, du même diamètre que la buse, et centré sur l'axe vertical de la cavité. La découpe du panneau rigide doit être conservée pour reboucher l'orifice plus tard. La buse doit être fixée à l'orifice et maintenue grâce à un système de fixation. Pour remplir la partie inférieure de la cavité, effectuez un mouvement de balancier de la buse jusqu'à arriver à la hauteur du trou. La buse doit pouvoir effectuer une rotation de 360 degrés et les sacs qui recueillent air et poussière doivent être fixés. Il faut procéder au réglage des débits d'air et de matière de la machine et remplir la cavité avec la masse volumique définie. Puis, tournez la buse pour remplir les angles supérieurs et le haut de la cavité. Lorsque le flux de matière s'arrête dans le tuyau, le remplissage complet est atteint. L'opération doit être renouvelée pour chaque orifice. Afin de vérifier la densité insufflée, pesez la carotte d'insufflation à vide. Réalisez un carottage à mi-hauteur du caisson insufflé. Pesez la carotte remplie. Vérifiez la densité grâce aux abacs. Cette opération se fait sur les 3 premiers caissons, puis tous les 10 caissons. Notez la densité, la date et l'heure. En cas de changement de format de caisson, recommencez par 3 vérifications. La fiche de chantier doit être remplie en 2 exemplaires, un exemplaire donné au client et le second conservé par l'entreprise.